Ouais, j'arrive, je suis sur la route là, Ouais. Putain, mais ma gueule! Non mais je te parle pas, toi, je parle à mon fly. Debout. Allez. Je sais pas ce qu'il arrive, je pensais que je m'entends pas tous les jours. On avance. Mais oui, je te jure. Hop. Oui, dans 5 minutes. Allez. Je te rappelle. Maman. Mademoiselle. Si. Je ne crois pas, attendez. Alors comme ça, on est de la maison, on n'est même pas foutu de se défendre. Bah, vous n'avez pas laissé le temps. Je vous ai... Quel commissariat? Mont-Saint-Barrel. Et on s'appelle? Mélissa Bernard. Mélissa Bernard. Vous allez faire un rapport? Un rapport? Je n'ai aucune envie de faire un rapport. Je vais te faire un cadeau. Je te les offre. Ok? On dit que c'est toi qui les as serrés toute seule. Allez, viens là. Par contre, je suis pas venu, on s'est pas vu. Et mon scout, t'en fais quoi? T'as un scout, toi, t'as pas de scout, rentre là-dedans. Allez, rentre là-dedans. Allez, on rentre là-dedans! Merci, mais ça me gêne un peu quand même. Penses-tu, c'est toi qui me rends service. Je suis sur une grosse affaire, là, ça va me durer toute la nuit. Et pour vos menottes, je fais comment? T'as un numéro? Oui, vous avez un papier? Ah bah... Je le perdrai pas comme ça. Voilà. Je te laisse, hein. À bientôt. Je m'étonne moi-même, moi, je m'impressionne. Salut Marco. T'as mis le temps. C'est quoi cette histoire de flag? Voilà la portière. Marco, tu me mets une tomate? 1, j'aimerais que t'arrives à l'heure. Et 2, Corbière m'a encore soufflé dans les bronches. On va pas assez vite. Voilà. Il y a encore une agression de l'année dernière. Un couple qui s'est fait racketter en rentrant chez lui. Une fois de plus, ils étaient encore passés par ici. J'ai vu Angèle hier. Ce serait bien que tu l'appelles. Arrête, Christian, arrête avec ça maintenant, arrête. Angèle par-ci, Angèle par-là. Oh, c'est mieux quand t'étais avec Angèle. Attends, c'est bon. Elle est pas là, Angèle. Elle m'a plaqué, Angèle. Et je te rappelle que j'ai mis des mois à m'en remettre, alors s'il te plaît, Christian. Si tu permets, j'aimerais bien passer à autre chose. Je passe en mode éclate, voilà. Et je prends toutes les options. Hey, il passe du super bon son là-dedans. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller danser au beau milieu de la piste? Ah bah, pour passer inaperçu, vaut mieux s'éclater avec les autres. Non, je crois pas. Oh là. Ouh, Allez. Non mais écoute, Christian, ça devient lourd maintenant, à chaque fois de se prendre la tête comme ça au sujet d'Angèle. Je vous empêche pas de la voir, moi, Martine et toi. Mais bon, moi, tu comprends, faut que je tourne la page, alors vous m'en parlez pas, c'est tout. T'as raison. Tu le mérites pas, t'es trop chiant. Je sais pas ce que t'as dans la tronche en ce moment, mais ça fait 6 mois que tu déconnes. Oh, je déconne. Bah, tu te serais dû être émoussé au milieu des PD. Oh ouais, fais pas ta jalouse. T'es con. Qu'est-ce que tu fous? J'ai vu un truc chelou. Là-bas, regarde, fonce. Reste avec moi. Oh putain. Christian, reste avec moi. Et l'agresseur, vous l'avez vu? Ben, de dos, de nuit, de loin. Belle carrure, plutôt sportif. Ah, pas un poil sur le caillou. Genre monsieur propre, quoi. Monsieur propre? Ouais. Bien vu. Pourquoi bien vu? Parce que si c'est celui auquel je pense, il n'en est pas à son premier meurtre.
et il ne laisse aucune trace derrière lui. Anne Corbière, commissaire à la BAC. Claude Charvin, capitaine à la crime. Dommage, madame. Je crois bien que vos hommes ont failli cirer le tour de l'île. Maintenant, on n'a plus qu'à prier pour que votre équipier se réveille. C'est le seul à pouvoir l'identifier. C'est ma faute. C'est ma faute, j'aurais jamais dû laisser Regarde, Christian y aller tout seul comme ça. Vous n'avez rien remarqué d'autre, je sais pas, des indices Non. Non, non, rien. Bien. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit, m'appelez. Bien sûr. Merci. Toile du Nord. Et deuxième ticket. Eh ben, on va y jeter un œil. Un chocolat citron, monsieur. Ah, merci. Tenez. Merci. Je voulais vous demander, vous avez des chauves dans vos clients? Chauve? Ah. Oui, très chauve, attention, pas brûlé, très chauve. À part ça, les papiers, tu les as? Oui, j'ai le papier, carte de séjour, tout, oui, j'ai tout. Laisse tomber. Bonne journée, monsieur. Ah, personne ne jetait crêpes de moi, jamais, jamais. Alors, j'ai vérifié. Il y a un rad appelé l'Étoile du Nord, où apparemment, il a acheté des crêpes à 3 jours d'intervalle. Et alors? Bah alors, c'est une putain de bonne piste. C'est même la seule qu'on ait. Je peux savoir pourquoi vous n'avez rien dit au capitaine Charvin ce matin? Bon, écoutez, patronne, donnez-moi une équipe. Donnez-moi une équipe, des moyens, et monsieur Propre, on se le mange nous-mêmes. Caro, mais vous rêvez debout? Il n'y en est pas question. Vous pouvez pas me refuser ça? Donnez vos indices à la brigade criminelle. Les homicides, ça n'est pas notre périmètre. Vous m'entendez, Garou? C'est un ordre. Ok, c'est pas notre périmètre, mais c'est notre secteur. Garou! Je vous signale que vous avez déjà commis une faute grave en cachant ce que vous avez trouvé ce matin, alors n'en rajoutez pas. C'est la mise à pied que vous cherchez ou quoi? Ok, c'est bon. Bon, écoutez, prenez votre journée, reposez-vous. Demain, il fera jour, vous aurez un nouveau chef de groupe. Ouais, et comment ça se présente? État stationnaire, bon, toujours pareil. Ok. Mais t'es sûr que tu veux pas que je passe? Ok. Bon, écoute-moi, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, d'accord? Et puis s'il y a du nouveau, voilà, ok. Ouais, je t'embrasse, moi aussi. Martine, embrasse-le pour moi. Ouais. Ça a pas l'air d'être la grande forme ce soir. Tu connais mieux. Faudrait peut-être penser à ralentir un peu là. Là, Marco. Salut Alex. Un Bloody Mary, un gin tonic. Tom, tu prends quoi? Une coupette. Une coupette. Excuse-moi. Moi, je serais vous, hein. J'éviterais tout le clinquant, là. Ah, les signes extérieurs de richesse, ça peut tenter les détrousseurs de gogo. J'ai l'air d'un gogo? Ah ouais. D'un gogo sexuel. Je t'offre quelque chose? Ah non. Ah mais, te fatigue pas, hein, j'en suis pas. De quoi t'es pas? Je comprends pas. Ah, si, tu m'as bien compris. T'es pas quoi? Non mais vas-y, lance-toi. T'es pas pédé, c'est ça? Ça va, c'est bon, c'est compris, je te dis. Je m'excuse, voilà, je m'excuse. Oh là là, est-ce que vous pouvez être susceptibles, vous, les... C'est tes potes? Hey, aucun sens du rythme, hein, on est d'accord. Non mais ça se trémousse, mais ça danse pas. Parce que toi, t'es capable de faire mieux. Ah ouais, tu me connais pas, toi. Écoute ça, à 13 ans, j'ai été sacré champion du Nord-Pas-de-Calais en rock acrobatique. Non. Eh ouais. Moi, j'ai été élu meilleur Chantal Goya 90. De toute façon, je te parie une bouteille que t'es pas capable de faire mieux qu'eux. Hein? Je te parie une bouteille que t'es pas foutu de faire mieux que mes copains.
Ouais. Chez moi. Non, je suis adapté chez toi, t'y es pas. Oh, t'as raison. T'as raison, c'est pas ma décousse. Écoute, faut que tu rappliques parce qu'on a un vieux beau qui vient de se faire racketter, là. Ouais, j'arrive. J'arrive. Oh, oh, oh. Toi, tu t'es levé une petite, non? Ah, ça se pourrait, ouais. Elle est comment? Je sais pas. Je me rappelle plus. Oh, c'est pas bon signe, ça. Si c'était un canon, tu t'en souviendrais, non? Arrête, parle pas de conneries. Ah, elle prend sa douche, là. Va voir. Si c'est un ton, tu vas dessouler tout de suite. C'est toi qui me saoule. Allô? Non, t'as raison, elle est pas terrible. Ah, Étienne, ça va? Bien dormi ta folle nuit? Viens prendre un petit déjeuner avec nous. Thé, café, jus d'orange carotte? Bon, plutôt aspirine, ouais. Je prépare ça. Alors, bien dormi le Coco Dancer? Attendez, c'est quoi l'embrouille, là? Non, mais sérieusement, qu'est-ce que je fais là? On s'est rencontrés hier soir au Biver, tu te rappelles? Vaguement. Bon, et après? Après? Ben, après, tu nous as fait un show, danse, striptease, la totale. Magnifique. Ok. Bah, fais-moi un truc, hein? Attends. Tu nous prends pour qui, là? T'étais déjà bien allumé quand on est arrivé. Et c'est toi qui as insisté pour partir avec moi, je te signale. Moi, Bon, et après? Faut vraiment que je te fasse un dessin? Je vais te faire un dessin. Police, alors, hein? Alex, encore un flic? Quoi encore un flic? Quoi encore un flic? Non, rien. C'est juste que je sors d'une histoire un peu compliquée. Je m'en tape de tes histoires. Je vais vous faire la version officielle, moi. Je suis pas venu. J'ai pas dansé, je me suis pas laissé taper, ok? On s'est jamais vu. Et essayez pas de me faire des emmerdes, hein. Pas à moi. On me fait pas chanter, moi. Bah, c'est dommage. Si tu chantes aussi bien que tu danses. Quoi? T'as Alex, t'avais dit plus jamais de flic, hein? Je pouvais pas savoir. Attends, syndrome de répétition, et puis encore un qui s'assume pas, hein. Pour une histoire impossible, Alex. Non, ça va. Il y a pas d'histoire. On le reverra jamais. C'est juste un petit cours de flic. On le reverra jamais. Dis-moi, toi. Ce serait pas toi, l'autre soir, que j'ai vu en train de draguer Marco, le barman du Beaver? Hein? Vous rouliez carrément des galoches au bar. Ouais, c'est toi, je t'ai vu. Je te reconnais, je t'ai vu. Ok. Salut, les filles. C'est vrai? Tom, c'est vrai? Réponds-moi, merde. Débrouille-toi, il y a une nouveau chef qui s'occupe de ton client, il a pas l'air commode. Oh, ta gueule. On imagine le ton. Garo, ça va? On dirait que t'as vu un fantôme. Non, je vais prendre un petit café. Vous êtes allé au Beaver jusqu'à minuit, puis au Bilboquet et... Excusez-moi, je reviens. Ah, venez, je vais vous présenter. Lieutenant Garot, votre nouveau chef de groupe, le capitaine Le Guen. Bonjour. Bonjour. Patron, vous pouvez me changer de groupe? Qu'est-ce qui vous prend, Garot? Changez-moi de groupe. Il n'en est pas question. Je suis navrée, alors il ne se remet pas du tout de l'accident du capitaine Castagnier. Non, laissez, je m'en occupe. Blondin, vous pouvez finir ma déposition? Non, moi, c'est Farge. C'est moi, Blondin. Lui, c'est Blondin. Vous auriez pu nous présenter quand même. Oui, parce que... Caro, attends. T'aurais dû prévenir hier soir. Hier soir, je faisais gogo, ça aussi t'as oublié? Écoute-moi bien, toi. Moi, même bourré à mort, il y a des trucs que je fais pas, d'accord? Par exemple, me taper un mec, c'est pas possible, ça. Ça me ferait même plutôt dessouler, tu vois. Mais quoi qu'il soit passé, je te préviens. Si jamais tu parles... Maintenant, on change de registre, lieutenant Garot. Primo,
Si je m'étais présenté hier soir, tu t'en souviendrais pas, tu frisais le coma éthylique. Comme je suis un gentil garçon, j'en parlerai pas. Deuxio, si j'avais su que t'étais dans la police, j'aurais gardé mes distances, je mélange jamais le travail à la vie privée. Tertio, t'es sous mes ordres. N'oublie jamais ça, compris? Garo? Christian, c'est fini. Oh, Angèle. T'es là. Ça fait bien de te voir. T'es belle. J'avais peur de ne pas pouvoir venir, il y a un monde fou au salon et puis j'ai une petite coiffeuse en ce moment, c'est une catastrophe. C'est vrai. C'est pour quand? Dans 2 semaines, normalement. Dans 2 semaines. Ok, ouais, d'accord. Bah, je suis content. Je suis content pour toi. Je suis content pour toi. Je suis content que t'aies rencontré quelqu'un avec qui tu vas pouvoir refaire ta vie. Et puis. Te fatigue pas, va. C'est ta femme? Non, mon ex. Mon ex qui m'a quitté il y a 7 mois et que je retrouve là en plein enterrement, prête à accoucher. Ça, elle perd pas de temps. 7 mois? 7 mois, ouais. Soi-disant, elle m'a quitté parce que je l'ai à moitié trompée. Une fois, hein, pas deux. Une. Alors en fait, elle faisait quoi, elle, hein? Au même moment, elle couchait avec quelqu'un d'autre. Putain, c'est pas dégueulasse, ça? T'es sûr qu'elle couchait avec un autre? Non, Garo, tu te grouilles. Oh, Garo, qu'est-ce que tu fous? 2 secondes. Pardon. 1, 2, 3. Non, Garo! Garo! Allez, on y va. Et c'est le mien. En fait, c'est le mien, t'entends? C'est... Bon. Comment je vais faire? Je suis pas prêt. Angèle. Pas maintenant. D'accord, je m'en occupe. Là que tu dissimules tes indices à la crime, Corbière me harcèle pour que je règle ça. Je peux savoir ce que tu fous. Eh ben non. Bah non, parce que je vois pas de quoi tu parles. Bon, ok, de toute façon, j'ai déjà reçu le résultat du labo, il n'y a rien à en tirer. Un bout d'empreinte pas utilisable, et pas la moindre trace d'ADN. Ah si. J'ai l'ADN de la crêpe. Alors, huile de tournesol et sucre cristallisé, ça t'intéresse? J'adore ton humour. Si tu veux cette enquête, c'est le patron de la crime qu'il faut aller voir. Ouais, en plus, il est super simple à toucher, le patron de la crime. Il suffit de rentrer dans son bureau et demander l'affaire à la place de ses hommes, c'est ça? C'est à peu près ça. Mais avant, il faut que tu me donnes tes indices. Bon, tu sais, moi, on m'a souvent pris pour un con. Mais alors, de cette façon-là, aussi niaise, jamais. Tu n'y arriveras pas tout seul, et tu le sais. Tu la veux ou non, cette enquête? Bon, tu sais quoi? T'es nouveau ici, tu me connais pas, alors je te préviens. N'imagine même pas me faire un enfant dans le dos, t'as compris ça? Fais-moi confiance. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous? Ça, tu les gardes. Le reste, tu t'en débarrasses. Oh, tu m'expliques? On y va? Pourquoi vous m'avez rien dit l'autre jour? Je sais pas. J'étais sous le coup de l'émotion. Il a voulu mener son enquête en solo, venger son copain. On connaît tous ça. C'est humain. Donc, on a un ticket de crêperie et quoi?
3 tickets de caisse d'un supermarché dans le quartier de Oisem. Il doit habiter là-bas. Bah, si vous voulez, pendant que vous vous occupez d'Oisem, nous on peut surveiller la crêperie, c'est notre secteur. Il se barre il y a un mois, il revient la bouche en cœur pour reprendre l'enquête. Non mais je rêve, moi. J'ai eu pitié de toi, je sens que tu patauges. Ça va, Le Gwen? Retourne à tes vols de sac à main. Oh, c'est bon là, on se calme, d'accord? Bon, je veux tout le monde sur Oisem. Vous me trouvez une jolie rousse aux yeux bleus à mettre à la caisse. Et la crêperie? On la laisse à Le Gwen. Je te file un soum, 10 jours, pas plus. Mais faudrait savoir ce que tu veux, Alex. Tu t'en vas, tu reviens. Dis-toi bien que si je le fais, c'est parce que t'es un de mes meilleurs hommes. Vous avez un appât? Une jolie rousse, aux yeux clairs. Check. Dis-moi, Le Gwen. 2-3 détails que j'aimerais éclaircir. En fait, t'es passé de la crime à la bac. Et tu viens juste d'envoyer tes anciens collègues sur une fausse piste. Tu m'expliques? Là, comme ça, on les aura pas dans les pattes. Tu la voulais, cette enquête, oui ou non? Ouais, mais pas à n'importe quel prix. Tu cherches quoi, toi? Tu veux te venger de quoi? Oui, Paul. Bon, écoute, je peux pas te parler, là. Non, j'ai toujours pas de nouvelles de Tom. Écoute, c'est quand même fou que toi, tu sois incapable de prendre un peu de distance. Ah ouais? Et ton escapade à Djerba, alors que soi-disant tu devais être dans un congrès de psychanalyse à Vienne? Ben oui, je l'ai su. Tu es psychanalyste, mais moi je suis flic. C'est bon, t'es avec moi, là? Parce que tu m'as toujours pas répondu, hein. Et je t'en pose des questions, moi. Je te demande par exemple si tu l'as rattrapé ton ex ce matin, si tu lui as parlé. Oui, mais alors ça, tu vois, ça me regarde. Puis deuxièmement, c'est pas que mon ex. C'est aussi la mère de mon enfant. Et là-dessus, Christian va plus me prévenir. Il estimait sûrement que c'était pas à lui de te le dire. Hein. Comme quoi, les hommes délicats, ça existe. Tiens, voilà. C'est elle là-bas, qu'est-ce que t'en penses? Dégage. C'est la 3e victime en moins d'1 an. Toujours le même profil. Petite rousse aux yeux clairs. Tu vois? Ah ouais, je veux bien le genre. Le mode opératoire est toujours identique. Elles sont droguées au GHB et ensuite... Attends, doucement. Le GHB, faut peut-être lui expliquer parce qu'elle va pas suivre. Hein. Ça va, le GHB, je connais, c'est la drogue du violeur. Les victimes sont conscientes, mais elles perdent toute capacité de résistance à l'agresseur. Mais pourquoi vous l'appelez Monsieur Propre? Tout le monde l'appelle le tueur de Lille. Ouais, bon, c'est un surnom que je lui ai donné comme ça parce qu'il est chauve et puis qu'il est propre. Mais bon, pour le mode opératoire, je trouve pas que ce soit vraiment... Elles sont violées et étranglées. Ensuite, il les lave, il les habille, il les maquille et il se paye le luxe de les ramener chez elles. C'est le roi du latex, un capote, gant, il n'a jamais aucune trace. Pas de sperme, pas de poils, pas de squam, rien. On n'a pas son ADN. C'est super flippant. On est pas assez bien pour vous, Le Gwen. J'ai l'air de quoi, moi? J'ai reçu un coup de fil du patron de la crime qui me pique mes hommes, je dis quoi? Je fais quoi? Vous auriez dû m'en parler, c'est pas du tout ce qu'on s'était dit. Ah, mais ça, c'est la chef que vous voulez attacher au piquet. Alors écoutez-moi bien tous les deux, il lui arrive quoi que ce soit, je vous sac. Et elle commence quand, la chèvre? Alors? T'avais pensé à quoi? Très simple. Les tickets de caisse viennent du stand de crêpes. On met le tamoul en vacances. J'ai déjà vérifié. Monsieur Marimoutou est en règle, mais il a une petite sœur qui attend ses papiers. Ok. On peut s'installer chez toi, Mélissa? Pourquoi? Bah parce qu'on se quitte plus maintenant. Pendant une dizaine de jours. Ah, mais non, chez moi, c'est pas possible, hein. Ah, pourquoi? Un petit copain? Bah non, je suis chez mon père, mais s'il est au courant, il va pas nous lâcher, il va en parler à tout le monde. Bon, on va chez toi, Étienne? Et pourquoi chez moi? Non, c'est trop petit chez moi. Pourquoi on va pas chez toi? Parce que chez moi, t'as foutu la merde. T'as oublié? T'es parti vite ce matin. Pourquoi t'es parti comme ça? T'aurais vu ta tête? Alors c'est un garçon, c'est une fille? C'est une fille. Voilà. Ça commence bien? Non, excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire, c'est... Enfin, on n'en a pas vraiment... On va vraiment parler, quoi, parce que... C'était un accident, Étienne. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai quitté. Moi, je voulais le garder, mais je savais que t'étais pas prêt. Et avoue que... c'était pas génial, nous deux. C'est vrai, t'as raison, mais c'est de ma faute. C'est moi, je suis désolé. Mais je sens que je peux changer.
Angèle, d'ailleurs, je suis en train de changer en ce moment. Je fais des trucs que je faisais pas avant. Bah, tant mieux pour toi si tu changes. Mais pour nous deux, c'est trop tard. Je te demande rien. C'est Christian qui insistait pour que je te prévienne. Ouais, moi, il voulait que je t'appelle. Il te manque. Tu continues à travailler dans ton état, faut que tu fasses attention à toi. Hein. T'inquiète pas, ça donne la pêche d'être enceinte. Angèle, tu sais que tu peux compter sur moi, jour et nuit. Je suis là. Hein. Et quand tu... Enfin, quand tu vas... Quand j'accoucherai. Ouais, voilà, tu m'appelles. Je t'amène où tu veux, à l'hôpital, à la clinique, je mets un coup de gyro et la sirène et ça ira très vite. Je peux même avoir deux motards si je veux. Angèle, c'est trop chaud le casque. J'arrive, Madame Lambrest. C'est bien que tu sois venue. Bon. Tu as pris tes congés il y a 15 jours au moins, si ce n'est plus. Et tu me l'annonces la veille pour le lendemain. Ça veut dire que tu m'as menti. Tu me mens, ma fille. D'ailleurs, tu m'as toujours menti, alors. Papa, pour la dernière fois, Caroline s'engueule avec son mec. Il devait partir faire du kayak en Dordogne. Elle me propose de partir à sa place, c'est tout. Tu pars avec le petit ami de Karine? Papa, mais tu comprends rien. Je pars avec elle, pas avec son mec. Et elle s'appelle Caroline, hein. Caroline. Mais tu m'emmerdes, papa. Qu'est-ce que t'as? C'est vrai, quoi, me fliquer tout le temps comme ça. C'est bon, laisse-moi vivre. C'est pas bon de prendre trop de RTT. Il y en a qui vont en profiter. Ils vont bien travailler pendant que t'es pas là, puis ils vont prendre ta place. Papa, t'inquiète pas pour moi. Ça se passe très bien au boulot. Puis je te promets que tu seras toujours fier de moi. Pourquoi tu pars faire du kayak? C'est dangereux. Les gorges sont profondes. Elle est un peu à la bourre, non? Je sais. Pas de commentaires, hein. Merci. Eh, ça tient pas à votre truc, hein. Ça peut pas marcher si tu le tripotes comme ça. C'est sensible, ces petites bêtes. C'est quoi cette pâte? Marie-Moutou me jurait que vous saviez faire. Oui, bah, j'ai pas l'habitude d'avoir toujours quelqu'un sur mon dos. Puis il me faut de la vraie farine, du sarrasin, pas du plâtre. C'est du sarrasin. Ah, il va m'entendre le Marie-Moutou quand il va revenir du mariage de sa cousine. Et puis si vous téléphonez en travaillant en normal, que ça fasse des grumeaux. Allô? Well, that's alright, mama. That's alright for you. That's alright, mama. Just any way you do it, that's alright. That's alright now, mama. C'est bon, Elvis, tu peux t'arrêter maintenant. Mélissa, vas-y boulot avec le proprio, hein, il est pas au parfum. Il est relou, hein, ce gros con. Je sais. Mais tant... Encore 10 jours à tenir. Prépare tes crêpes, t'auras plus qu'à les garnir. D'accord. Merci, Alex. Ouais. C'est toi qui chantais? Non, c'est Étienne. C'était super bien. Tu vois? Tu chantes aussi bien que tu danses. Pas faim? Non, je mange très peu à midi. Surtout pas de ça. Bah, faudra pas alors. Hein. Merci. Tu sais, c'est pas bon, hein? Plein de graisse, de sucre, d'additifs. Ouais, possible, mais là... Depuis le décès de Christian et la grossesse d'Angèle, faut que je mange, que je boive. Ça me détend. Tu fais ta couvade? Pas quoi? Ta couvade. Ça arrive souvent aux futurs pères. Ils mangent, ils boivent, ils grossissent, comme leurs femmes. Ils ont aussi des envies, des nausées, des angoisses, tout comme leurs femmes. Continue comme ça, dans 10 ans, t'as des bourrelets, du cholestérol. Je te parle pas de ta peau. Mais tu fais bien, n'en parle pas. Chauffe devant. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Une crêpe à la framboise, s'il vous plaît. C'est quoi votre vue? La Gazette du collectionneur.
Vous êtes collectionneur? C'est génial. J'adore les collections. On va se revoir, j'en suis sûre. Je me trompe rarement. Êtes-vous en train de me signifier que vous accepteriez une invitation à dîner? Bah pourquoi pas? Tenez. Mon portable. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il fout là, c'est le connard? Et merde! Je l'ai perdu! Oh putain! C'est toi qui leur dis. C'est toi qui leur dis. Hein? Évidemment que non, mais ils sont tous les soirs au Beaver. Je te rappelle que t'es une star là-bas. Et qui est-ce qui m'a pris en photo, putain? Tout le monde. Et à tous les stades. Ah! Hé, arrête ça, arrête ça! Ah. Voilà, on est arrivé. Bon ben, faites comme chez vous, hein. Allez, entrez. Faites attention au désordre, hein. Voilà. Alors sur la droite, là, bah, c'est la chambre, ok? Assez spacieuse, et puis, bah là, le café. Non! Oh non. Ah, je suis désolée. Non. C'est pas toi, c'est moi. Laisse. Quoi, ça, c'est toi? Ouais, c'est moi, ouais. Ah bah, t'as vraiment été champion dans le Pas-de-Calais, alors? Bah, je te l'ai dit, ouais, c'est la preuve, hein. Attends, il y en a d'autres. Ah, c'est trop marrant. Mais pourquoi tu faisais du rock? C'était pas de ton âge? Bah, c'était en tout cas celui de mes parents. Ils sont restés bloqués dans les années 50, et puis, comme ils sont dingues du King... Ah, c'est pour ça. Ils chantent et ils dansent comme Elvis Presley. Ils comptent n'importe quoi. Bon, ça s'installe comment, alors? Bah, c'est très simple, hein. Bah là, on a un canapé, une place, et puis, bah, un grand lit dans la chambre. Bah, on n'a qu'à laisser le canapé à Mélissa, alors. Ah bah non. Non. Je suis désolé, mais c'est pas du tout une bonne idée de la laisser ici toute seule, hein. Si jamais le tueur l'a suivie, et ben voilà, il rentre par la porte et puis il tombe direct sur elle, sans protection. Excuse-moi, Alex, mais non, moi je trouve que c'est mieux que l'un de nous partage la chambre avec elle, hein. Par exemple, moi, voilà, bah je te laisse le lit, et puis je dors par terre, hein, en tout bien tout honneur. Tu vois? Ouais, c'est vous qui voyez. Bah, t'as tout vu? La petite Mélissa, j'ai une boîte de jours pour succomber. Ouais. Les hétéros avec les hétéros. Et les homos sur le canapé. Putain, il a ramené sa vie, lui. Ouais, regarde. Ouais. Crème revitalisante. Bah voyons. Ça, c'est quoi, ça? Pas mal. Merde, je suis pas bon. C'est qui? Y'a pas de ton. On peut pas savoir qui c'est. Assieds-toi, Mélissa, ouvre. Etienne, t'es chez toi. C'est peut-être Monsieur Propre. C'est pas possible, pas déjà. Mélissa, t'as passé toute la journée à l'Étoile du Nord. Si t'as repéré, il t'a peut-être suivi. Pas agressif, Mélissa, ouvre. Je cours aucun risque, on est là. Bonsoir. Ah d'accord. Etienne est là? Angèle, mais qu'est-ce que tu fais là? Excuse-moi, je voulais te parler, mais apparemment je dérange. Ah bah, non. Bah, tu t'arranges pas, dis donc. Et il vous menotte aussi? Attends, non. C'est pas du tout ce que tu crois. On est en planque, là. En planque. Dans ton appartement. Pistolet et fesses à l'air. C'est la tenue de combat. Étienne, faudrait mieux la faire rentrer. Bonsoir, mademoiselle. De mieux en mieux. Non mais alors vraiment, je suis d'une naïveté, moi. T'as dû t'ennuyer mortellement avec moi. Angèle, arrête. Écoute, calme-toi. On rentre et on s'explique. Non, je préfère pas. C'est bon, j'ai compris, là. Mais non, t'as pas compris, Angèle. Bon, ok. Dis-moi ce qui se passe. Rien, il se passe rien, voilà. J'avais juste besoin de te parler. Savoir comment t'envisageais ton rôle auprès de la petite. Tu vois, je suis conne, mais j'y ai cru quand t'es passé hier. J'ai changé, tu peux compter sur moi jour et nuit. Angèle. T'es vraiment un enfoiré. Angèle. Tu l'as quittée alors qu'elle était enceinte? Oh, mais pas du tout. Et puis d'abord, c'est elle qui est partie, hein. Et puis à l'époque où elle était... Bah, au début, ça se voyait pas. En tout cas, moi, je pouvais pas le savoir. Et puis tu sais quoi, on va passer à autre chose, hein, parce que je commence sincèrement à fatiguer. En tout cas, hors de question qu'on dorme ensemble. Hein. Et pourquoi? Bah c'est mieux vis-à-vis de ta femme. Oui, mais c'est plus ma femme. Si tu veux. Mais elle est enceinte, elle est fragile, et je veux pas qu'elle croie des choses qui sont pas vraies. Ça t'embête pas que je dorme avec toi? Oui, alors ça va pas être possible. Hein, parce que là, on a un canapé à latte, et à deux, ça tiendra pas.
tu vas quand même pas dormir à poil. De quoi t'as peur? Je risque pas de te toucher vu ton installation. Qui se prend cette gamine depuis quelle année? Faut la comprendre. Elle est jeune, elle t'idéalise. Elle voit en toi un adulte solide, responsable, séduisant. Qu'est-ce qu'elle découvre? Un mec qui tire sur tout ce qui bouge, qui va avoir un enfant qui l'assume pas. Il y a de quoi être déçu. Oh là, attends, je risque pas de l'assumer si je suis pas au courant. Hein. Être père en moins de 15 jours, c'est pas donné à tout le monde. J'ai pas eu les 9 mois de préparation comme les autres. Mais arrête de t'apitoyer sur ton propre sort, bouge. Va faire une reconnaissance de paternité. Je rêve. Il y a un PD dans mon lit qui me fait la morale. Je pensais pas que je verrais ça un jour, moi, tiens. Moi, dès que je peux, j'adopte. J'imagine pas ma vie sans enfant. C'est bien, je suis content pour toi, mais je m'en fous un peu de ta vie. Bon, allez, éteins. Tu peux rester de ton côté, s'il te plaît? Tu t'es tartiné avec mon anti-rides, toi? N'importe quoi. J'ai rien mis, j'ai rien. Mais tu sais le prix que ça coûte, ça? Non, une noisette, ça suffit amplement. Puis vu ta peau... Tu lui fous un peu la paix à ma peau, hein. Elle va très bien, d'accord? Éteins. Faudrait commencer par des incrustés. Éteins. T'as la peau grasse. Tu vas la fermer, ouais? T'as plein de points noirs sur les ailes du nez. Tais-toi, Le Gwen. Si tu veux, demain, on va acheter le kit de base. Ça tombe mal, je veux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Je sais pas, je vois des flamboyants de partout. Moi, je vois surtout un beau mec qui achète une crêpe. Et une fleur d'oranger. 3,50 €, s'il vous plaît. Tenez, gardez la monnaie. Merci. Bonne journée, monsieur. Bonne journée. Chauffe devant. Luisant, biscotto. Crêpe à la compote, s'il te plaît. Ça fait un beau monsieur propre, ça. C'est la première fois que je te vois? Tu remplaces Marie Moutou? Oui, il est parti au mariage de sa cousine. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes à se marier? Il y a 2 mois, c'était ta sœur. C'est un habitué. Bonne pioche. Merci. À bientôt. Je suis pas bien, moi. Si vous voulez parler à Angèle, c'est après le bip. Si c'est toi, Étienne, c'est même pas la peine. Ben voilà, c'est moi. C'est moi, c'est Étienne. Bon, Angèle, excuse-moi, mais je te jure sur la tête de notre fille qu'on est en planque en ce moment. On est en planque. Bon, sinon, à part ça, j'ai réfléchi, t'as raison, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle parce que je suis bouleversé, moi, de tout ce qui m'arrive. Enfin, de ce qui nous arrive. Et je me suis dit que... Enfin, je voudrais faire une reconnaissance de paternité. Bon, si t'es d'accord, bien sûr. Et en ce qui concerne les finances, je tiens à participer. Et écoute, de toute façon, il faut que j'y aille. S'il te plaît, appelle-moi, j'attends ton appel. Au revoir, je t'embrasse. Il y a un dojo dans le quartier. Je suis sûr qu'il prend des cours. Un dojo. C'est pour ça qu'il y a autant de beaux mecs dans le coin. Ça donne envie de se remettre au karaté, on s'inscrit demain. Putain, mais je suis con, mais c'est vrai, mais ouais, pourquoi j'ai pas pensé? Ça explique pourquoi Christian s'est laissé surprendre. Monsieur Propre est un as en art martial, voilà. Sio,
Hein? Arts martiaux. Non. Ouais, ça c'est bien. Bon, bah je vais prendre ma douche, hein. Ouais. Tu fais des recherches sur une colle à base de spaghettis? Si tu sens que tu peux faire mieux, te gêne pas surtout. Bah, j'ai qu'à chauffer de l'eau. Hein. Ça va prendre un peu de temps, hein. Faut que j'apprenne à cuisiner, moi. Qu'est-ce que ça mange, un bébé? Ah bah, j'ai rien à faire. Pardon. Téléphone. Allô? Oh papa! Oui, 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 ça va. Enfin, ouais, je suis un peu crevée, tu sais, on a descendu les gorges du Verdon jusqu'en bas, alors... oui, bah, évidemment, je sais que c'est pas en Dordogne. Oui, non. Oui, non, non, oui, papa... Non, mais non, c'est Caroline qui s'est plantée, elle a confondu avec... Oui, en Dordogne, en fait, on partait en Ardèche. Mais non, je te mens pas, papa, elle y connaît rien. C'est son mec qui avait réservé. Pourquoi t'as fait ça? T'es fou, il est... Mélissa, faut libérer la ligne. Mais quelle conne! Pourquoi j'ai parlé des gorges du Verdon? Non, non, il faut que je décroche. Il faut que je décroche. Non, tu connaissais pas mon père. Non, donne-moi ce téléphone. Oui, allô. Oui, non, je suis désolée, ça a coupé. Oui, c'est Ariel Toiti. Vous m'avez donné votre numéro de téléphone. L'autre jour au centre de crêpes. Vous vous souvenez de moi? J'hésite à vous appeler. J'avoue que je vous ai trouvé un petit peu trop rentre dedans mon goût. Oh, et puis je me suis dit que j'allais explorer un nouveau type de relation avec vous. Finalement, vous jouez l'allumeuse. C'est un genre que vous donnez, mais au fond, on n'est pas sûr de vous. Mélissa. Ça, je l'ai vu tout de suite. Essaie de récupérer son verre ou ses couverts pour l'ADN. Ça vous l'a... Hein? Est-ce que vous êtes... C'est pas philosophe, c'est... comment dire Psychologue? Psychologue, oui. Vous êtes vraiment fin psychologue. Effectivement, c'est... Bon, c'est un de mes nombreux talents. Pourtant, tous les hommes doivent vous courir après. Et vous ne leur faites pas confiance. Vous cherchez un père. Je me trompe? Incroyable. Comment vous faites? Bon, disons que je vous ai scanné. Vous voulez vous marier, avoir 3 ou 4 enfants. Hein? Crêpière, c'est pas votre vrai métier, ça, hein? Au fond de votre être, vous êtes une mère de famille et rien d'autre. Une femme au foyer dévouée et soumise. Mais allez pas plus loin, je me sens toute nue. Vous voulez jouer avec moi? Bien sûr. À quoi? On va commencer par des choses très simples. Hein. Vous faites tout comme moi, d'accord? D'accord. Je m'appelle Alexia Le Guen. Je m'appelle Ariel Toiti. Alexia Le Guen, c'est pas finot, ça. Hein. La prochaine fois, elle dira Étienne Garot, comme ça tu seras content. Je suis née le 20 octobre 84 à Roubaix. Ah, ça, c'est surprenant. Moi aussi, je suis le mois d'octobre. Vous devez tout faire comme moi. Bon, je suis né le 15 octobre 78 à Château. Capitaine Le Guen, ce serait pour une vérification d'identité. Ariel Toiti. Mademoiselle! 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 Votre sac, s'il vous plaît. Pardon? Je vous ai vu voler des couverts. Votre sac? Alors vous mangez au restaurant et vous n'avez même pas les moyens de vous payer de la vaisselle. Qu'est-ce qui vous a pris? Ariel, je suis confuse. Je voulais garder un souvenir de notre première soirée. Je suis un peu collectionneuse, moi aussi, vous savez. Oublié de conne. Tu m'étonnes. Fétichiste? C'est très vilain, ça. Il y a vraiment des tarifs. Police! On bouge pas. Réquisition, fourchette, couteau de serviette. Hop, 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 on se dépêche. Il m'a dit qu'il voulait me montrer sa collection. Mais sa collection de quoi? Le Maccabée,
Étienne, arrête. Je déconne. Mélissa, t'as fait du super boulot. Mais c'est vrai, pour ton baptême du feu, t'as été parfaite. Mais je veux pas mourir, moi. Écoute, tu vas pas mourir, on est là. Il y a plein de chauves, c'est la merde. Non, c'est la mode. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis venue m'inscrire en squash. Non, mais il y avait plus de place, alors j'ai pris karaté. Pour te défendre ou pour draguer? Bah, écoute, je trouve que le kimono, c'est hyper sexe. Stop! Le bras. Comme ça, ok? Continue. Pas mal. Très bien. Tout le monde a vu? Par deux, mademoiselle avec moi. Yoï! Achille! On se connaît, non? C'est la nouvelle crêpière de l'Étoile du Nord? Bon, allez. Coup de poing. Ça va? Ouais. J'ai rien senti, c'est bon. Encore. T'as vu son gars, celui-là? Il est fâché avec la vie, lui. Il est homo. Bon? Bah alors, on peut être homo serial killer, hein, ça n'empêche pas. J'ai pas dit le contraire. Ça va ton épaule? Ouais, impec, je la sens plus. Allez, tombe-toi, je vais te masser. Étienne, arrête de faire ton effarouché. Allez. Voilà. Oh. Fait du bien, non? Mais putain, c'est... T'es noué. Non, mais c'est dingue, là. Une vraie boule de nerfs. Ah, tiens, on se demande pourquoi. Allez, détends-toi, là. Relax, respire. Ouais, je respire. Mais, qu'est-ce qui te fait dire qu'il est homo? Qui? Bah, monsieur Fâché. Ah. Oh, bah, il y a des signes qui trompent pas. Tu rigoles. Tu l'as pas vu mater Mélissa? Mais... Ouais, il est sans doute bi. Comme toi. Qu'est-ce que... Arrête ça. Étienne. T'en as autant envie que moi. En fait, t'es un vrai obsédé. Je te fais de l'effet, je le sais. Écoute-moi bien, le couille. Tu ne fais aucun effet. Ouais. Et arrête de me mater le cul. Oh là 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 là. Eh ouais, je pleure. Bonjour, je voudrais une complète, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est vous là? Ah non, pas d'œuf. Pardon, juste jambon fromage. Tiens, j'ai ta femme en face de moi, je fais quoi? Mais je sais, merci, j'ai vu, mais c'est plus ma femme. Hein. Eh ben, tu la sers, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et je pourrais vous demander de la compote aussi? Jambon fromage compote, vous êtes sûr? J'ai des fringales de sucré salé en ce moment. On se connaît, non? J'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Ah, je comprends pourquoi tu me raccroches au nez. C'est ça tes vacances? Tu te moques de moi? Eh ben, voilà autre chose. Je suis allé au Commissariat, ta Karine, elle est toujours là. Tu me mens encore, ma fille. Allez, sors de là. On va s'expliquer. Papa, je travaille. C'est pas ton boulot. Je refuse que tu abandonnes ta carrière. Tu vas me faire mourir de honte ou quoi? J'abandonne pas. Tais-toi. Ça y est, je sais, vous êtes la nouvelle amie de mon ex. Quoi? Ma fille maîtresse d'un homme marié avec une femme enceinte. Non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Alors d'abord, on n'était pas mariés. Et pardon. Angèle, c'est moi. Voilà, c'est Étienne. Retourne-toi. Voilà, le camion bleu, je suis dedans, on est en plan. Bouge là, bouge. T'es en train de nous crier là. Mon Dieu, mais c'est monstrueux. Je t'ai pas élevé comme ça, mais c'est ta... Vite. Passe sur la droite. Je te rejoins. À tout de suite. Sors de là, je te dis.
Bon, attends, non, Paul, il faut que j'y aille. Sors de là, je te dis! Ah! C'est lui! Réponds, c'est lui, hein? C'est lui? Tu mets ma fille sur le trottoir pendant que ta femme est enceinte. Si tu touches un cheveu... Brigade criminelle. Mélissa, On est vous en pouvez plan. m'expliquer? Vous allez griller votre fille si vous continuez. C'est ça, photo de Mike? Ça te dit quelque chose, du con? Non, mais on est où, là? Monsieur voulait être servi avant tout le monde, mais je crois qu'il a compris maintenant. Il va attendre son tour. Tenez. Merci, monsieur. C'était un plaisir. Bon courage. Bon, bah, c'est à nous, hein. Qu'est-ce que je vous sers? Une crêpe. Une crêpe au sucre. Crêpe au sucre, vous êtes sûr? Oui, une crêpe au sucre. Une crêpe au sucre avec ton diabète? Ça va pas la tête. Je te fais une crêpe au sucre sans sucre. Ma fille, elle a crise. Pourquoi tu me l'as pas dit? Tu me dis rien, tu me caches tout. Pourquoi t'as pas confiance en moi, hein? Ça va, tais-toi. Je dis rien à personne, d'accord? Si tu parles... Excuse-moi, je suis désolée, mais alors, l'autre jour, j'ai pas du tout cru à ton histoire de planque. Si tu me faisais confiance un peu des fois quand même. Non mais regarde-moi, j'ai une tête à faire du partout. Ouais? Non, mais là, je te crois, t'étais en planque. Avec une jolie rousse. Je travaille avec elle. Ouais, mais elle est jolie. Elle te plaît. On va pas s'engueuler maintenant, d'accord? Et putain, qu'est-ce que tu fais dans le quartier? J'ai un cours de yoga pour femme enceinte. Ah, c'est ça. Quoi? Non, parce que ces temps-ci, j'arrête pas de voir des femmes enceintes partout. Je crois que j'ai des allures, enfin, je peux faire ça. Écoute, j'ai pas le temps, faut que j'y aille, d'accord? Tu m'appelles? Hein? Je suis là, hein? T'as un problème, je suis là, d'accord? Ouais. Tu me... Oh, reviens, appelle. Oui. Entre ton ex et le père de Mélissa, on va pas s'en sortir. Tu m'étonnes. Sans parler de ton pote qui arrête pas de venir se plaindre. Qu'est-ce que tu racontes, là? Hein, qu'est-ce que tu dis? Le bordel, c'est toi qui l'as mis, je te rappelle. Et contrairement à ce que tu penses, pour Paul, c'est une vraie histoire d'amour. Mais ça te dépasse, hein, Elvis. L'amour, ça n'existe pas. Ça fait pas partie de ton vocabulaire. Hein, si t'aimes ta fille comme t'as aimé ta femme... Arrête, Alex. Arrête de me bourrer le mou avec tes réflexions à la con, hein. Parle pas de ma femme. Parle pas de ma femme, et encore moins de ma fille. Parce que tu te crois bien placé pour parler d'amour, toi? T'es sûr? T'as un problème avec moi? Tu sais quoi? J'en ai autant à ton service. Alors maintenant, on parle boulot, et encore. Moi, je boucle l'affaire. Je dois être demain chez lui à 18h. Et je demande ma mutation. Allez, parce que c'est bon. Vous m'entendez, là? Oui, Mélissa. Je dois être chez toi demain à 18h. Parfait. Donc, Garo, tu retournes au bureau, tu prends tout ce que tu trouves sur lui. Moi, je reste avec Mélissa. Avec plaisir. Quel pur sang, celui-là, hein. Let's chance. Eh, dis donc, les deux branleurs, là. Ça avance ou pas sur les racketteurs? Parce qu'il paraît qu'il y a encore eu 3 autres agressions. Vous foutez quoi? Dis-moi, Garo, t'as viré tes cuties? Explique. Je sais pas, depuis que tu te trémousses à poil dans les boîtes à PD, je te trouve changé. Mais tu me racontes tout ça pourquoi, en fait? Ça t'intéresse? T'as peut-être envie que je m'occupe de tes fesses? Changé, moi, j'ai pas changé. D'où j'ai changé? Etienne, quelle bonne surprise. Mais c'est pas l'heure de votre show, Beaver? Ariel Touati, fonctionnaire aux douanes, quasi vierge, célibataire, vit toujours dans la maison de sa mère, décédée l'année dernière. 51 rue du Lavoir, une maison ouvrière avec 2 accès seulement. Un sur la rue, l'autre par le jardin. On monte une souricière et on se débrouille pour le prendre en fly. Beau travail, lieutenant. Ah, excuse-moi. Comment vous me trouvez? Enfin, je veux dire, vous me trouvez changé? Pardon? Ouais, bon... Non mais Anne, je vous fais de l'effet? Je vous aime bien, oui, enfin, je vous trouve joli garçon depuis longtemps, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous rend? Pardon, excusez-moi, je... Non mais c'est pas vous, hein, c'est moi, ces temps-ci, c'est pas ça. On oublie.
J'allais fermer. Si t'arrives, je t'en fais une tête. Justement, j'en changerais bien de tête. Si tu veux changer de tête, je te rase tout. Ah non, 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 pas chaud. Tout ce que tu veux, mais pas chaud. Qu'est-ce que t'as fait à ta peau? Je fais un peeling. Un peeling aux acides de fruits. Pourquoi? T'as fait un peeling aux acides de fruits? Ouais. Toi? Ouais. Mais pourquoi tu fais tout ça? C'est pour ta petite fliquette? Mais non, j'ai fait ça pour moi. Enfin, j'ai fait ça pour ma fille, voilà. Ah. Pour qu'elle trouve que j'ai une jolie peau. Ça te va bien, la grossesse. J'ai envie de tranquillité, j'ai envie d'une vie de famille avec des bébés, hein? J'ai envie de toi, Angèle. Je veux pas qu'on recommence tous les deux, pour elle, pour elle. Et dans un an, elle nous regarde nous étriper. Mais non, écoute, ce serait super simple qu'on recommence tous les deux. Pas comme ça, pas maintenant. Arrête, Etienne, je te jure, pas maintenant. On n'est pas obligé d'être amoureux, on n'est pas obligé de coucher ensemble pour être des bons parents. Pas obligé de faire les choses par rapport à elle. Qu'est-ce qu'il y a? Une contraction. Viens t'asseoir, viens t'asseoir. Tu veux que j'appelle le SAMU? Non, ça va, c'est normal, j'en ai plusieurs par jour, c'est l'accouchement qui se prépare. Sûr. Ça va, ça passe. Elle bouge. Elle arrête pas de bouger en ce moment. Ça va pas fort, toi, hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es pris un râteau avec ta petite fliquette? Non, j'ai couché avec un mec. Ah bah tu vois, c'est peut-être ça ton problème avec les femmes. C'est que t'aimes les hommes. T'inquiète pas, ça t'empêchera pas d'être un bon père. Très rassurant, ça. Salut à tous, c'est avec moi. Salut. Ça va? Toute seule? Je sais pas pour toi, mais moi, c'est pas la grande forme. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me regardes bizarre, qu'est-ce que... Il y a un truc qu'il faut que je comprenne? Non. Il est pas là, Alex? Attends, tu es en train de me dire que je... Arrête. Parce que moi, ça me plairait bien, tu sais, genre, en plus, spécialement ce soir. Oh, tu pourrais pas me faire ça me fait plaisir. Putain, c'est exactement ce qu'il me fallait. Oh, ça tombe bien. Toi, tu sais ce que tu veux. C'est ça que j'aime chez toi. Wow! Mais arrête! Elle est sous GHB! Cette fois, elle a voulu tester les effets. Attends, mais ça veut dire quoi, ça? Elle prend du GHB comme ça, toute seule, maintenant? C'est pas rien, je l'ai trouvé comme ça, moi. Non, mais encore heureux que le tueur les shoote pas à l'héroïne, mais ça va pas? J'ai été chercher l'antidote. Il y a que ça qui marche. Ça devient n'importe quoi, cette affaire, hein? Écoutez. Bon, au point où on en est, puisqu'on a décidé de sortir à la pharmacie, moi, je choisis mes propres armes. Mon père, il voulait être flic et il est gardien de square. C'est le drame de sa vie. Du coup, il m'a conditionné à mort et j'ai passé le concours sans réfléchir. Donc, je me suis retrouvée à siffler au milieu d'un carrefour. Je me suis mise à flipper. Mais depuis que je suis avec vous, je sais que j'ai bien fait. C'est grâce à toi. Je sais que je suis un petit peu partie. Mais je voulais te dire... Ça va pas le faire. Non, mais... Mélissa, c'est pas possible. J'aime que les hommes. J'avais dit, hein. Personne n'est parfait. Mais en revanche, moi, Mélissa, moi, j'ai rien contre les filles. Moi, j'aime toutes les filles, parce que... Arrête, t'es lourd et t'es bourré. Moi, je suis pas le seul. Je sais pas ce qui m'arrive, mais Alex, t'as dû me marabouter, parce que depuis notre nuit, avec les femmes, je te jure, mais c'est râteau sur râteau. Ouais... C'est peut-être que t'as plus de désir pour elle, hein? J'ai plus de désir pour elle, attends, s'il te plaît. Tout à l'heure, avec Mélissa sur le canapé, à ton avis, je m'apprête à faire quoi? Un Scrabble? Oh, ma petite Angèle, quand je la vois, avec son ventre tout rond, tout chaud,
Et Corbière, je la désire. Tu sais que avant, elle en pensait pour moi. Hein. Et puis depuis, bah rien. J'ai le charme d'un prodige. Moi, tu me fais de l'effet. Beaucoup. C'est gentil, mais tu sais bien, Alex, le problème avec toi, c'est que... Oh là là. C'est que quoi? Vas-y. Allez, accouche. Quoi, tu veux que je te dise qu'on a couché ensemble? Bah oui, on a couché ensemble, et... Tu veux que je dise que j'ai aimé ça? Bah oui. Ouais, j'ai aimé ça. Oh putain, merde, j'ai aimé ça. Et maintenant quoi? Regarde ma vie, t'as vu ma vie? Ma vie, c'est un foutoir. Je vais avoir un enfant, je sais même pas ce que je vais pouvoir en faire. Et j'avais un pote qui me manque, putain, Christian. Je me sens vide, je me sens con, je me sens bourré surtout. Détends-toi. Tu sens bon, toi. Toi aussi, tu sens bon. Mais toi, tu piques. Mais c'est vrai, il pique. Il pourrait pas piquer, parce que le chrono... Calme-toi, calme-toi. Mélissa, pour hier soir, excuse-nous, hein, ça a un peu dérapé. Maintenant, faut qu'on se reconcentre sur l'enquête. Il reste 6 jours, on forme un bon groupe. C'est dommage de tout gâcher, non? Bon, Alex, il faut qu'on tire un trait sur cette histoire. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas d'histoire. Toi et moi, ça aurait pas dû arriver. Pourtant, c'est arrivé. Écoute-moi, il faut que j'arrête les conneries, d'accord? Il faut que j'arrête les filles, il faut que j'arrête l'alcool, il faut que j'arrête les clubs. Voilà, je vais avoir un enfant avec Angèle et c'est avec elle que je veux finir ma vie. Et elle? Tu lui en as parlé? Bon, on est là, Mélissa, tu ne t'inquiètes pas. Vous allumez pas la lumière? Non, non, pas encore. Avancez. Avancez. Encore un petit peu. Voilà, n'ayez pas peur. Non, mais j'adore, hein, j'adore, mais c'est tellement... C'est quand même un peu ouf comme collection, non? Ouf. Ma collection, ouf. Vous n'avez pas compris que c'est l'esprit qui compte? La boule à neige, le macrocosme dans le microcosme. Ok, pardon, Ariel, pardon. J'arrête. Allez-y, parlez-moi de votre collection. Je vous assure, hein, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Bon, alors... Alors ici, c'est entièrement du Made in Hong Kong. Hein? Bon, là, c'est ma petite collection favorite. Ce sont les plus belles. Maman, je les ai mises au milieu, normal. Bon, là, c'est du Made in China. On est envahi en ce moment par le Made in China. C'est de la camelote. Plastique de mauvaise qualité, pas assez de neige dans les boules. Quand vous les retournez, c'est minable, ça donne rien. Regardez. Ils savent pas faire, quoi. Par contre... j'ai trouvé un filon extraordinaire par Istanbul. Je commence tout juste, mais c'est la boule à neige islamique. J'en ai une superbe, là. Vous connaissez? Regardez, c'est Ben Laden. C'est somptueux, non? Ça te fait rire, les boules à neige, hein? Ça te fait rire, ça, hein?
Ariel, lâchez-moi, vous me faites mal. Et je t'avais demandé de te préparer pour moi. Mais tu sens chèvrefeuille, je suis allergique au chèvrefeuille. Tu comprends? Ariel, lâchez-moi. D'accord, mais t'aurais pu te tenir. Je sais, j'ai merdé. Enfin, c'est le stress, je m'attendais à tout, mais pas à des boules à neige. Ouais, en tous les cas, si c'est lui, c'est cuit, t'es grillé. Pas sûr. Si c'est un homme, il va revenir. Surtout qu'elle s'est bien foutue de sa gueule. C'est un candidat idéal. Mégalomane, obsessionnel, fétichiste. Il a dû avoir un grave problème relationnel avec une mère dépressive. En blague. Et... comment tu sais tout ça, toi? Bah, dans la boule à neige. La boule à neige, c'est limpide. Un univers clos, rassurant. Et lui, au milieu de tout ça, il est Dieu. La boule à neige, ce petit univers paisible, il la retourne et devient tout puissant. Je suis impressionné. En fait, toi, tu sais dire dans les boules, quoi. T'as appris. Bon, à jeudi. C'est ça, à jeudi. Je crois qu'elle me fait toujours la gueule, Mélissa. Je pense que ça va trop vite pour elle. Faut qu'on l'aménage un peu. Tiens, ça va pas? Si, la grande forme. À ce soir, 23h. Ok. Ciao. Ça va. Oui, Mélissa. On a rendez-vous ce soir dans une boîte du centre. Le Beaver. Ok, d'accord. Elle a rendez-vous ce soir au Beaver. Au Beaver? Mais pourquoi le Beaver? Il y a plein de boîtes à Lille. Hein. Bah, c'est ton destin. Go-go dancer au Beaver. Vous êtes regardé sur Jean-Guy? Affirmatif, Mélissa. Jean-Guy Lavant, 33 ans. Propriétaire d'une entreprise de nettoyage industriel. Un petit casier tout de même. Une affaire d'atteinte à la pudeur. Un candidat possible. Et ça, je voulais te dire. Ouais. Tu fais un super boulot. C'est vrai, Mélissa, il a raison. T'assures, un max. Hey, si tu veux refaire ton show, te gêne pas, hein. Tu peux pas savoir le nombre de mecs qui te réclament depuis l'autre soir. Non, c'est vrai. Ça fait plaisir, j'y penserai. Alors les gars, on fait dans la boule à neige maintenant? Et vous, les petites loutes? Vous merdez toujours avec les racketteurs? Non, mais on perd notre temps, c'était une fausse piste à la con cette boîte. Et la patronne ne veut rien entendre. Deux secondes, je reviens. Vous, qu'est-ce que vous foutez là? On mate. Tiens, salut. Ah non, pas. Eh si. Vas-y, c'est bon, tu peux me relâcher, là j'ai rien fait. T'es sur tous les bons coups, toi. Puis jamais au chômage. Puis l'informateur, le nom, l'adresse, l'immatriculation de la bagnole, la totale. Je comprends rien de quoi tu me parles. Dis-moi un truc, t'es pas encore passé en jugement pour le vol à la portière? Non. Eh ben c'est bon pour le calendrier, ça. On va pouvoir faire 2 audiences en une. C'est quoi cette embrouille là? J'allais pisser, tu peux me rendre mon portable? Tiens, mate-moi ça, mate-moi ça. Regarde. C'est con comme la lune comme système. Le voiturier repère les bons clients. Si les papiers sont dans la bagnole, il chope l'adresse, la file à ses complices et ils vont servir à domicile. On n'a qu'à vérifier tout. Touche bis.
Allô? Et voilà. Oh. T'es peut-être bordélique comme mec, mais comme flic, t'as de bons restes. Arrête, ça va me faire rougir. Bon, les deux touristes, je vous annonce que l'affaire des racketteurs est classée. Il y a 2 colis qui vous attendent à votre voiture. C'est pas trop vous demander de les ramener à la maison? Allez, allez, on perd pas de temps en remerciements. Putain, c'est des conneries, ça, hein? Étienne, Mélissa, elle est où? Bon, t'as récupéré les clés des Mais maisons? je sais pas où ils sont passés, là! Ils sont barrés avec les clés, Garo et Le Guen! Bah qu'est-ce qu'on fait alors? Mais on se casse, quoi! Merde! Quelqu'un dépend, là! Cassez-vous! Bon, bah on y va. Et vous faites quoi, là? Oh! Garçon, c'est pour vous, d'accord! Mais c'est des malades! Oh! S'il vous plaît! C'est mon meilleur pote. On est comme les doigts de la main, tous les deux. On partage tout depuis toujours. Vas-y, laisse-toi faire, ma jolie. Un plan à 3, je suis sûr que tu vas adorer. Non, non, Jean-Guy, j'ai pas envie. Non. Vas-y, casse-toi, petite allumeuse. Casse-toi! Mélissa, arrête de faire la gueule. Oh putain, non, Étienne, sans ta hanche, voilà, regarde. La Weshigiri, c'est ça. Je rêve, là, hein. Quoi? J'ai failli me faire violer, moi, avec vos conneries. Mais vous, ça vous fait rien. Attends, Mélissa, on était là, il pouvait rien t'arriver, hein? Ah ouais, où ça? Dans un coin en train de voler des grosses galoches, ouais. Même pas. Je suis quoi, moi, pour vous? En fait, vous en avez rien à foutre de moi. Hein. Je pensais que tous les trois, c'était autre chose que... Je suis vraiment trop conne. Dès qu'on aura fini, vous allez me renvoyer à la circu et vous vous dépêcherez de m'oublier. Excuse-moi pour tout à l'heure. J'ai déconné. J'ai envie de toi. Toute seule. Là, maintenant, tout de suite? Chez toi ou chez moi? On va chez moi. Bon, j'y vais à pied. Non, 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 non. J'ai déjà perdu Christian comme ça va. Bon, moi j'y vais, je connais mieux le quartier. Tu me rejoins là-bas en bagnole. Étienne, les clés. Arrête, tu me déconcentres. Tu vas boire quelque chose? Tu sais te faire désirer, toi. T'en veux? Non, merci. T'as tort. Vendeur d'envie, arrête. Ouais, c'est ça. Allez, débat-toi, vas-y. Vas-y, crie, ça m'excite. Bouge pas, connard, bouge pas! Police! Allez, doucement, doucement, tu te lèves, doucement. Doucement, je te dis. Doucement, doucement, tout doucement. Les mains en l'air. Les mains en l'air! Mélissa. Mélissa, ça va? Oh, aïe! Je vais lui garder ça.
Ouais, on sait. Quand elle a plus voulu, t'as continué tout seul. Avec les autres, t'as fait pareil. Quoi, les autres? Qu'est-ce que vous essayez de me foutre sur le dos, là? Bon, on reprend. Oh, les gars, trop fort, trop fort. L'idée de faire courir les suspects à côté de la bagnole, trop fort. D'abord, parce que ça salit pas la banquette, et puis ça leur fait faire du sport. Non, franchement, là, je suis admiratif. Si je peux me permettre une petite suggestion, la prochaine fois, oubliez carrément la bagnole. Vous les menottez, vous courez avec. Hein? Et je dis pas ça pour vos bourrelets, c'est pas vrai. On les voit pas, vos bourrelets. Let's have a chance. Oui, alors, tu tombes bien. Voilà, je voulais te parler. Elle est venue vers moi. Vraiment, elle vient me voir et tout ça. Elle me parle, commence à expliquer son... Ah bah, décidément. Je connais tout le monde, moi, ici. Et qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ouais, c'est Franck qui me parlait d'une cliente du dojo. Ah. Alors comme ça, vous étiez en planque? Ouais. Attends, c'est un truc de malade, ça. Je m'en suis pas douté, mais 1 minute, quoi. Et en ce qui concerne Jean-Guy, par contre, je peux pas vraiment vous aider. Hein. Moi, je le connais pas, ce mec-là. Je me mêle pas de la vie privée de mes élèves. Donc... Bah, bien sûr, bien sûr. Tu finis de prendre sa déposition, et puis, bah, désolé de vous avoir dérangé. Ah non, mais tu nous as pas dérangé. Hein. Et sinon, ça te plaît le karaté? Ah, j'adore. Tu connais le taekwondo? Non? Je pourrais te montrer si tu veux. Bah ouais, pourquoi pas. Votre monsieur propre, il a des alibis en béton pour 2 des crimes. Le premier, il était en stage de karaté à Limoges. Et le deuxième, à l'hôpital, pour une appendicite. C'est pas possible. Écoutez, vous avez fait un travail formidable. Mais on l'aura pas comme ça. On est face à un psychopathe, pervers, extrêmement intelligent. Ça demande un peu plus de doigté et d'expérience. Alors on s'arrête là pour le zoom. En revanche, on garde l'Étoile du Nord sous surveillance et le dojo. Commissaire, on avait dit 10 jours. Laissez-nous encore 2 jours. À quoi bon? De toute façon, vous êtes complètement grillé, Le Guen. Vous avez arrêté un élève du dojo, vous avez interrogé presque tout le personnel. Le commissaire a raison. Elle peut pas retourner faire ses crêpes comme si de rien n'était. Laisse-moi finir cette enquête. Si tu veux la finir, tu reviens à la crime. Tu plaisantes? Non, je plaisante pas. Tu me manques, Alex. On en a déjà parlé, François. Jouer la main cachée dans le placard, c'est pas vraiment mon truc. Ça fait longtemps que j'ai fait mon coming out. Toi, t'assumes pas. Tu m'auras ta femme, tu m'auras tes enfants, soi-disant pour préserver ta carrière. Écoute, je sais, c'est ridicule, mais je te promets que je vais mettre de l'ordre dans tout ça. François, c'est fini. It's over. Entre nous, tu nous as bien baladé sur le supermarché de Loisem. On va dire que je passe l'éponge. Cadeau d'adieu. Tu tapes, toi? Pas mal. Salut. Alors, le taekwondo? Bah écoute, génial. J'arrête le karaté, hein. Tiens. Merci. On dîne ensemble ce soir? Ouais. T'en veux? Non, c'est bon. Ouais. Étienne, j'ai perdu les os. Je suis toute seule, je suis chez moi, je sais pas quoi faire. Bouge pas, j'arrive. Au menu, bouchée de langoustine, poulet au citron vert, gingembre et soufflé aux cerises. Alex, tu m'écoutes? Oui. T'étais passé où? À Port-Corolle, chez mon frangin, histoire de faire le point. On entend le personnage, tu coupe plus petit ou ça va comme ça?
ce monde. Ça fait mal. Angèle, Angèle, fais le petit chien, le petit chien. Ça se fait plus, ça. Je m'en suis pas douté, mais une minute, quoi. Oh merde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, rien, respire. Enfin, non, pas le petit chien, mais... Alex, réponds. Alex, réponds. Ouais, Étienne. Ouais, vas-y, quoi? Attends, pas... moins vite, j'entends rien. Merde. Bordel, pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? J'arrive pas à joindre Mélissa. Non, elle n'est pas chez son père. S'il vous plaît. Ma femme est en train d'accoucher. Vite. Le sac. Ok. De quoi? Vite. Ouais, le dojo. Fonce au dojo, Alex. J'arrive. Angèle, je peux pas rester. Une urgence. Faut pas me laisser toute seule, pas maintenant. Je sais, Michel. T'as ton portable sur toi? Dans le sac. Ok. Il est interdit de téléphoner. Mademoiselle, police, je dois rester en contact avec elle. Si jamais ça se passe mal, vous serez responsable. Mon cœur, j'y vais, faut que j'y aille. Je t'appelle, d'accord? Le petit chien. J'arrive. Je t'aime, mon cœur, je t'aime. C'est ça que tu cherches? Ouais. T'entends son cœur. Ok. Non, ça va aller, t'inquiète, ça va aller. Respire. Voilà, respire. Angèle, qu'est-ce qui se passe là? Ils font quoi? Une péridurale, ok. Oui, non, une péridurale. Je suis content, une fliquette, ça manquait à mon palmarès. T'as vu? C'est magnifique, non? Tu vas être belle là-dedans. Tu sais que la première fois que je t'ai repéré, tu vendais des crêpes. Alors ça m'embêtait quand t'es venu t'inscrire au dojo, parce que moi, d'habitude, je touche pas à mes élèves, mais... Vous avez essayé de me coincer. Vous avez essayé de jouer au plus malin avec moi et... Faut pas jouer au plus malin avec moi. Allez, debout. Par terre. Couche-toi par terre. Ok. Par terre! Oui, Angèle, mon cœur, je t'écoute. Il va falloir que tu raccroches là. Un petit problème à régler. Mélissa, viens ici. Mélissa, t'es sous GH, Mélissa. Viens là. Mélissa, c'est un ordre. Mélissa, écoute-moi. Viens là. Fais ce que je te dis. Oh putain! Ah! Bouge pas. Non, tout va bien, mon amour. Tout va bien. Hein? Et toi, oui. Ça y est, c'est fait. Oh, c'est un garçon. Mais pourquoi? Ah bon? J'ai un garçon. Oh oui. Oui, j'entends.
pas un peu clair? Non, parce que... Non. Il est magnifique. Merci pour ce beau garçon. Ah ben, c'est pas moi, enfin si. Mais je suis pas... Il faut que j'aille voir Mélissa. Parce qu'elle a eu la trouille de sa vie, que là, elle est en observation. Donc il faut que je... Vas-y. Mais je reviens, hein. D'accord. À tout à l'heure. Je leur dis que je vais bien et ils veulent pas me laisser sortir. Ah, ils ont raison. T'as vécu quelque chose de... Là, c'est traumatisant, quand même. Comment t'as su que c'était Franck? Ça s'explique pas. C'est l'instinct du chasseur, sans doute. Tu sais que tu m'as sauvé la vie? Je vais remonter. Je vais aller voir mon fils. D'accord? Putain. Ça va? Ouais. Ça va. Ouais, ça fait beaucoup. Beaucoup en peu de temps, mais c'est bien. Ah ouais, c'est tellement bien. C'est bien. Tu sais que si j'étais pas hétéro... Je sais, mais... Et non, mais vous vous rendez compte un peu? Et 3 échographies, hein. 3 fois ils nous disent que c'est une fille, et regarde ce qui sort, un garçon. Ben oui, personne n'est parfait. Heureusement qu'on avait choisi un prénom qui va pour les deux. Hein, mon Gabriel? Regarde-moi ça, petit Gabriel. T'as vu, c'est maman, ça, hein? Bon, tu la connais. Alors, regarde, dis bonjour à Tata Mélissa. Bonjour. Et là, c'est... Tonton? Tonton Alex. Oui, alors faut que je t'explique. Tu sais, dans la vie, il y a des garçons et il y a des filles. Tu vois, toi, t'es un garçon, moi, je suis un garçon. Et nous, on aime les filles, normalement. Et puis, des fois, ça change, mais bon, c'est un peu compliqué, on verra plus tard. Mais le plus important, c'est l'amour. C'est l'amour. Et moi, je t'aime fort, mon bébé.